Bonsoir. Moi, je vais intervenir en disant que l'avenir est compromettant. Il n'est pas du tout meilleur, mais il peut l'être si on travaille dur, si on se met dans une rigueur potentielle et constante. Il ne faut pas qu'on se voile la face, il ne faut pas qu'on vende du rêve aux artistes. Nous sommes devant des grands problèmes, des gros obstacles pour que la musique congolaise ait un avenir meilleur. C'est sur ça que je vais développer. C'est sur cela que vous allez développer, mais puisque vous avez le micro, allons-y. Je suis producteur. Je crois que s'il y a réellement des artistes et musiciens dans cette salle, ils sont censés le savoir. Au Congo, le mot producteur ou la production a perdu son sens. La production n'est plus un business comme tel. La production aujourd'hui, c'est plus de la philanthropie. Est-ce que vous me comprenez? C'est plus de l'assistanat. Un producteur, c'est celui aujourd'hui qui rend service à l'artiste. Je suis très content d'être à côté du monsieur qui m'a fait signer pour la première fois un contrat de production, Ange Bongo, à l'époque de Vaticania. Quand nous signions ce contrat, nous mettions en avant le cachet. Il est là, cher grand frère. Nous avions discuté sur le cachet avant de signer le contrat. Mais aujourd'hui, vous allez constater que c'est absurde qu'un artiste vienne me parler du cachet avant de m'engager avec lui. L'artiste, quand il arrive, c'est comme le disait tout à l'heure Magali, il arrive, il est tout doux comme un agneau, mais parce qu'il sait qu'il vient demander un service. Ben moi, je ne parlerai même pas de cachet parce que pour te rendre service, est-ce que je dois te payer pour te rendre service? Le producteur sait à l'avance qu'il vient dépenser sur ce qui ne va pas, il n'aura pas un retour sur ses dépenses. Le business, c'est quoi? C'est investir et s'attendre à un retour. Mais quand on investit pour rendre service, quand on investit par philanthropie, ce n'est plus un business. C'est pour ça que vous verrez, en France, il est interdit. Bon, il est interdit. C'est pas des cas fréquents où tu trouves un producteur et en même temps manager. Au Congo, la plupart des producteurs qui sont sur la scène en ce moment sont en même temps managers d'artistes, de ces mêmes artistes, parce que simplement ils se disent entre griffes qu'après avoir investi, il arrive que le produit prenne, on peut récupérer dans le pourcentage à travers le booking. Est-ce que vous pensez vraiment que cette société-là a besoin qu'on fasse asseoir des gens et qu'on parle des contrats, de l'avance, on parle de téléchargement, on parle du streaming, mais le streaming ici c'est un mot nouveau. Vous parlez du streaming en tenant compte de quel public, de quelle réalité? Pourquoi vous voulez coopter la musique congolaise, lui donner une autre réalité? Ne faisons pas rêver les gens. Tout ce que vous voyez ici, demain vous ne le verrez pas. Les artistes, vous n'avez que nous comme amis intimes. Mais je vous jure, hein, si vous pensez, parce que vous avez vu Sony, vous avez vu Believe, vous avez vu Universal, mais eux ils prennent quels artistes? Vous avez quel buzz pour signer chez eux? Nous on vous prend à T égale 0. On vous achète des habits, est-ce qu'on note? On vous emmène, mais on dépense pour vous, est-ce qu'on note? Mais est-ce que c'est pas un manque de professionnalisme? Non, c'est par solidarité d'abord. Je viens de dire que nous sommes plus producteurs, on est des philanthropes. Je vous parle de moi-même, je suis un exemple vivant. Il a signé tout seul. Et... Ouais, mais il en est où? Il en est où, mon cher? Il en est où? Donc le Congo doit fonctionner. Attends, s'il te plaît, le Congo doit fonctionner par singularité? La phase des questions reviendra, s'il vous plaît. Il m'a tous écouté. Je voulais vous faire comprendre une chose. Suffisamment que vous me laissiez évoluer, vous allez comprendre. La musique au Congo reprendra ses lettres de noblesse le jour où on comprendra qu'il faut donner la vraie place. Il faut lui donner sa vraie place. Je ne demande pas de l'argent au ministère de la Culture, mais je demande juste qu'on nous mette
des culturels à cette place, des culturels imposants. Parce que c'est catastrophique quand même que je vois Madame Opa dire à notre cher de Bisson Abisso que les 0,01% ne sont restés que sur document. Est-ce que vous savez que nous parlons là d'un décret présidentiel, s'il vous plaît? Nous parlons d'un décret présidentiel. La loi du 26 juillet 2010, qui n'est jusque-là pas opérationnelle, simplement, pas parce que on n'a pas pensé à la culture, mais parce que les ministres de tutelle qui y sont ne sont pas imposants. Prenez un mec comme Jean-Jacques Bouillard, vous le mettez au ministère de la Culture, les 0,01% là seront déversés. Ça, c'était une parenthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique, la réalité politique, l'influence politique vient empiéter sur la culture. Et vous me dites que l'avenir est meilleur. L'avenir est meilleur avec quoi? Merci, bébé. S'il te plaît, j'ai pas fini, mon frère. Faut me laisser vider mon sac. Je demande au ministère de la Culture une simple chose. Yamene, je te salue. Une simple petite chose. Dans cette même loi, il est prévu un conseil national de la lutte contre la piraterie. Mes chers amis, je m'attaque même pas au BCDA. Je demande juste qu'on nous fasse des sanctions, Eddie Gombe, pour combattre la piraterie. Au Nigeria, aujourd'hui, la culture contribue à hauteur de 60% dans le développement de ce pays, parce qu'il est interdit de pirater les produits locaux. Nous ne sommes que 4 millions d'habitants, seulement en local. Je ne vous fais pas rêver Universal ou quoi que ce soit, je ne vous fais pas rêver. Ici au Congo, si on met la prohibition sur la piraterie, et mon cher ami qui disait que le CD n'est plus vendable ou n'est plus demandé, mon cher ami, si tu te proposes de vendre à 1000 francs le CD de Big Tiger à 500 000 Congolais, sur des 4 millions de Congolais, tu seras à 500 millions de francs CFA. Est-ce ok? Alors, quel est ce producteur-là qui gagnerait 500 millions sans donner un cachet à son artiste? C'est à ce moment-là que la musique va redorer son blason. Je vous jure, on va faire des conférences ici. Ils sont où? Où sont les professionnels qui sont venus pour la conférence? Ils sont où? Ceux qui sont là, ce sont nos frères habituels. Les conférenciers sont où? Merci bébé Retou, merci. Alors sur les mécanismes, bébé Retou, c'est une table ronde, chacun est libre de dire ce qu'il pense de ces... Mais élevons le niveau du débat. Parce que je ne peux pas avoir... Mais tout le monde n'est pas appelé à être pessimiste. Le même type qui dit que l'avenir est meilleur, au lieu de nous parler sur le pourquoi l'avenir est meilleur, il est en train d'évoquer en fait des raisons qui prouvent que l'avenir est menacé. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que quand tu as un bébé... Hein, mais comment le digital peut-il menacer l'avenir de la musique? Parce que pour moi, nous sommes en train de placer la charrue avant les bœufs. Quand tu as un bébé, tu veux que ton bébé court. Mais avant de le faire courir, apprends quand même à ton bébé comment aller à 4 pattes. Vous êtes sûr que le problème de la musique congolaise aujourd'hui, c'est le digital? Je suis le gérant du plus grand artiste congolais. Vous le savez? Dites-moi un artiste congolais qui vend 10 000 euros en téléchargement. Dites-moi. Mais si c'est un problème de stratégie. S'il vous plaît. Là, je ne parle même pas au niveau congolais, au niveau local. Parce que les plateformes, si on veut en parler, c'est à l'extérieur. Chers amis, vous avez la chance d'avoir certains producteurs qui sortent tout le temps. Vous avez la chance d'avoir Olivier Doumou, vous avez la chance d'avoir Christian Ingani, vous avez la chance d'avoir Beryl, vous avez la forte chance d'avoir le grand frère Ange Pongo. Il faut prêcher dans le bon. Ne vendons pas le rêve aux jeunes artistes. Quel est l'artiste congolais, je vous ai posé la question,
monsieur Ed Believe, dites-moi s'il y a un artiste congolais qui peut générer 15 000 euros à l'année même, à l'année. Mais est-ce que, si le problème venait de lui-même... Par contre, non, c'est pas un problème de lui-même. C'est pas un problème de lui-même. Vous avez parlé tout à l'heure des data, par exemple. Quand vous allez au Cameroun, 30 gigas coûtent 7 000 francs. Ici, 30 gigas coûtent combien? Mais comment voulez-vous qu'un problème de téléchargement soit traité de la même façon au Congo qu'en France? En France, il y a le Wi-Fi à la maison. Au Congo, le Wi-Fi, c'est un luxe. Au Nigeria, il y a le Wi-Fi dans le marché. Soyons sérieux. Mais soyons sérieux. Qui dans cette salle-là, peut par jour télécharger 5 clips sur son téléphone? Mais comment? Comment ça? Mais par contre, ils peuvent s'acheter des CD à 1000 francs. Apprenez d'abord aux musiciens comment vendre. Ça, c'est ma conception en tant que patron du label Bébert et Tout Prod. Je suis plus avancé en vendant le physique que dans le streaming. Ça va avec le buzz de l'artiste, mon frère. Ça va avec le niveau de l'artiste. Christian Balendé, si je me trompe, dites-moi. Ton artiste est débutant, tu veux parler du streaming, il va vendre. Est-ce que tu as pas... Parle d'abord du développement de ton artiste. Vous sautez le développement, vous êtes déjà sur le streaming. Et tel Gombe, on est où? Parlez du développement de vos artistes. C'est pour ça qu'au Congo, on se retrouve avec des leaders prématurés. Tu as sorti un single, on t'a poussé. Là-bas, on te dit que tu es déjà un méga star. Tu fous le camp, tu pars seul. Et là-bas, tu vas te casser sur le mur. Parce que tu te croyais développé, or que tu es un artiste en voie de développement. Mes chers amis. Tu as raison. Bon, de ce point, il y a une chose, monsieur Tubé, que l'on doit retenir. C'est que, à entendre le producteur, ça veut dire que le digital n'est pas encore à notre portée. Pas du tout, pas du tout. Voilà, donc, voilà. Non, je précise, parce que sinon voilà. On va tourner en rond. Franchement, c'est ça. On va pas en finir. Monsieur Pongo a la parole. Justement, je voulais juste dire une chose. Avant de parler de commercialisation ou de vente, on parle de produit. D'accord? Donc on est d'abord censé parler du produit avant d'aller sur les streaming et tout le reste. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure à nos artistes, pourquoi ils ont 80 millions d'acheteurs en face, ils se focalisent sur 3 millions ici. Donc c'est qualité de produit et autre chose. J'aurais aimé que Ethel soit là. Parce que franchement, ce qu'il a, donc non, ce matin, je pense que tout a été dit. Et c'est sur ça, normalement, il nous a donné de quoi travailler. Et là, on est en train de tourner en rond, alors qu'on devrait d'abord parler. Il pourrait faire des contributions. Oui, on pourrait d'abord commencer à parler du produit, de la qualité du produit, de ce qu'on va offrir au public. Et une fois qu'on a un produit, effectivement, comment le commercialiser? C'est de ça qu'on doit parler, pour voir comment développer cette musique congolaise. Mais si on est là dans vos débats...